Quand on a publié l'inscription et déjà reçu quelques inscriptions et quand on a créé tous les engagements, on peut alors commencer avec la répartition. On peut cliquer sur Inscription et ici, je vois toutes les inscriptions au moment où je clique dessus. Je peux trier ces résultats par date d'inscription, par exemple. Pour commencer l'attribution et la répartition des bénévoles, je clique sur le bouton Attribuer et répartir. Comme je veux faire une répartition manuelle, je clique sur Attribution et répartition manuelle. Voilà la fenêtre de répartition avec en haut à gauche la structure de ma manifestation avec les secteurs, les tâches et les engagements créés. Si je clique sur un secteur, je vois alors les données du secteur en bas à gauche et à droite, je vois toutes les inscriptions. Les inscriptions sont triées par la colonne MQ qui veut dire Matching Quote. Ce taux se calcule par la disponibilité et les choix de secteur des bénévoles. Si je clique sur une bénévole, je peux alors voir les données d'inscription. Je peux aussi voir par exemple l'expérience du bénévole en matière de manifestation. Je pourrais voir les remarques et aussi par exemple la taille de t-shirt, les exigences. Le plus important, c'est la disponibilité et les secteurs souhaités. Alors, comment se fait la répartition? Il y a deux étapes. On commence par l'attribution et la répartition se termine par la répartition même. Je clique alors sur un secteur et je vois les personnes qui se sont inscrites. Je peux sélectionner une personne avec une matching quote élevée ou alors à mon propre choix. Je sélectionne la personne et je clique sur le plus. Attribuer les bénévoles sélectionnés. Ceci fait, on va voir que le chiffre ici va changer. J'aurai une personne en plus. Et je vois le crochet ici qui veut dire que la personne est attribuée à ce secteur. Dans ce secteur, on a 10 bénévoles attribués. Il nous fallait uniquement 5. Ça, c'est la première étape. Quand on a des tâches, on fait la même chose pour les tâches en dessous du secteur. Si j'ai lié les engagements directement au secteur, ce qu'on voit ici par ce symbole, ce sont les engagements. Je clique ensuite sur les engagements qui vont apparaître de nouveau en haut à gauche sous mon secteur. Sous mon secteur montage, j'avais créé 3 engagements, 3 tranches horaires, le 10 et le 11 janvier. Si je clique sur un engagement, je vois maintenant toutes les personnes, les 10 personnes que j'avais attribuées à ce secteur. Je vois que uniquement une personne est disponible par ce symbole, les autres personnes ne sont pas disponibles le 10 janvier. Pour faire la répartition, je fais encore une fois la même chose, je sélectionne la personne et je clique sur le plus, répartir les bénévoles sélectionnés. Le chiffre ici a changé, j'ai maintenant une personne attribuée, ce qu'on voit aussi par le crochet. Je ferme la fenêtre de répartition, je clique sur le menu répartition. C'est ici que toutes les répartitions vont apparaître. Dans cette liste, une fois que la répartition est terminée, on aimerait bien que ce soit 3 semaines avant l'événement pour que les bénévoles soient informés, pour que ce soit assez tôt et pas trop tard. On aimerait bien que les répartitions soient activées 3 semaines, 21 jours avant l'événement ou avant l'engagement.
Alors, comment on active une répartition? Soit on le fait répartition par répartition en cliquant sur le bouton ici, activer la répartition, ou alors on sélectionne toutes les répartitions et on les active via ce bouton-là. Une fois que les engagements, les répartitions sont activées, les bénévoles sont notifiés via la plateforme et par mail et sont demandés de confirmer leur engagement sur la plateforme. Vous avez alors ici une colonne activée où vous allez voir si un engagement a été activé ou pas. Voilà. Et vous avez également une colonne pour voir si les bénévoles ont confirmé leurs engagements ou pas. Notez que une fois une répartition est activée, les bénévoles sont notifiés avec chaque changement que vous apportez aux engagements.